Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la compétition. Cet partage est entre autres basé sur le livre d'Alfie Kohn, No Contest, où justement il nous offre les arguments contre la compétition. Et en fait, ils expliquent pourquoi nous avons tous à perdre dans notre effort de gagner. J'ai envie de commencer par la notion qu'en fait, je pense que la plupart des gens croient que la compétition, ça nous est inné, que la compétition, c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Justement, dans son livre Alfie Kohn avance que ce n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qu'on a appris. Certainement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est considéré comme normal. C'est quelque chose qui est même considéré comme faire partie de la nature humaine. Sauf que ce n'était pas toujours comme ça. Du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on a acquis. Et en fait, si vous réfléchissez, les premiers hommes, quand ils vivaient encore dans les cavernes et allaient chasser des mammouths, je pense s'il y avait la compétition entre eux, s'ils ne coopéraient pas, je pense que ça serait beaucoup plus difficile, voire impossible, de chasser un mammouth, qui était un animal beaucoup plus grand, et du coup justement il fallait créer la coopération et l'esprit d'équipe pour pouvoir réussir également contre l'adversité de la nature, pour se protéger des intempéries, pour survivre bien sûr au niveau de la nourriture et tout ça. Des choses qui bien sûr aujourd'hui on s'en préoccupe beaucoup moins, on les considère données, même si ces dernières époques peut-être nous a rappelé un peu que c'est pas toujours donné. Voilà. En revanche, de nos jours, en fait, la compétition, elle est partout. Et je pense que ça, c'est une des raisons pourquoi justement c'est considéré comme normal, pourquoi c'est même considéré comme la partie de la nature humaine. En fait, ça commence dès la naissance. École, elle est pleine de compétition. Déjà, le fait qu'on donne des notes aux enfants, ça incite la compétition. En général, compétition est aussi à la maison. Compétition est dans la vie professionnelle, bien sûr. La compétition, elle est partout, on ne se rend parfois même pas compte. Déjà, par exemple, en comparant les enfants, si on a plusieurs, ou comparant notre enfant, si on a un seul, avec celle de voisins, celle de copains d'école, etc., déjà, ça crée la compétition. Et le problème avec ça, c'est qu'en fait, dans la compétition, il y a toujours quelqu'un qui perd et il y a toujours quelqu'un qui gagne. Donc, bien sûr, quand c'est une partie égale, mais encore une fois, le but dans la compétition, c'est que quelqu'un gagne. Et justement, le fait que quelqu'un gagne, c'est parce que quelqu'un d'autre perd. Et en fait, c'est le résultat de tout ça, c'est aussi que le gagnant, il a ponctuellement un sentiment de satisfaction, mais en fait, c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est quelque chose qui est vraiment très ponctuel, et en fait, il répare dans la compétition, dans les nouvelles conquêtes, et en fait, le résultat de tout ça, c'est que malgré la réussite, on atteint rarement le bonheur. Voilà. C'est en fait, on veut continuer à conquérir, continuer à gagner contre quelqu'un, et justement en fait ça crée un sentiment d'insatisfaction plutôt chronique, je dirais, au lieu de sentiment de bonheur, de bien-être, qui souvent peut être généré justement par la coopération. Voilà. J'ai envie aussi vous rappeler que par exemple dans le domaine des affaires, encore une fois, on considère qu'en fait on ne peut pas exister sans la compétition, mais j'ai envie de dire aussi, et en fait d'ailleurs Alfie Kohn argumente que ce n'est pas du tout le cas, mais en général on produit des résultats bien supérieurs, au contraire quand il y a la coopération. Et si je prends juste un processus d'appel d'offres, quand vous y réfléchissez, en fait il y a
pas mal de parties qui prennent partie dans le processus. En fait, tous veulent gagner le business, l'affaire qui est à prendre. Et en fait, quand ils réfléchissaient, ils produisent tous plus ou moins la même chose, bien sûr chacun à leur façon, mais en fait c'est une duplication d'efforts, c'est-à-dire au niveau écologie, entre guillemets, c'est extrêmement inefficace. Chacun en fait produit la même chose et à la fin on sélectionne une seule entité pour vraiment faire l'effort final. Et en fait, je n'ai même pas besoin, je pense, vous rappeler que souvent le choix qui est fait, en fait, c'est pas optimal. Voilà, il y a toujours des influences. Parfois, on choisit la solution qui est la moins chère, sauf qu'au niveau qualitatif, c'est très très moyen. C'est ce que veut dire qu'en fait, parfois le projet échoue. Parfois, en fait, même ce qu'on s'est livré, le résultat il n'est pas satisfaisant, on peut recommencer. Voilà. C'est la même chose à l'école. Si en fait on veut motiver les enfants par la compétition, pareil en fait on crée un sentiment fort désagréable déjà pour tous les enfants qui sont pas le premier. D'ailleurs c'est probablement intéressant de rappeler, en fait on a un seul gagnant. Comme je disais encore une fois, il est heureux sur le moment, mais en fait cet sentiment de satisfaction ne dure pas dans le temps. Et de l'autre côté, en fait, on a tout un tas de perdants, en général la majorité, qui justement, en fait, eux, ils éprouvent un sentiment fort désagréable qui va pas forcément les motiver à vouloir, en fait, s'améliorer. Voilà. C'est tout ce que je vais partager avec vous à ce sujet. C'est beaucoup plus vaste, il y a beaucoup plus de choses. Et en fait, j'ai envie de vous dire, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, faites-moi un commentaire, éventuellement dites-moi quel domaine vous intéresse le plus, ou là où vous posez des questions, ou là où vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, je serai ravi de l'aborder. Et je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.